plus à l'enlever du coup. Hello les petits amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Une review un peu particulière, bien entendu, comme vous voyez, il n'y a pas le décor derrière, il n'y a pas ma collection. Tout simplement parce qu'aujourd'hui on va faire un très gros unboxing sur une pièce que j'attendais depuis un petit moment. Comme vous pouvez voir dans la vignette, il s'agit du casque 1-1, donc life size, de Sauron. Donc tiré de l'univers bien sûr du Seigneur des Anneaux, un grand univers créé par le grand romancier Tolkien. Donc un carton qui pèse son poids, ça fait bien 8 kg. Oh oui, 8 kg, ouais, peut-être presque 10 kg. Qui dit grosse pièce, dit review un peu à part. Hein. Les moyens sont engagés. Je suis dans le salon pour ouvrir cette pièce donc, parce que je n'ai pas de place dans ma pièce de collection. Alors, on va ouvrir ça ensemble. J'espère qu'il ne va pas avoir de surprise, pas avoir de casse, tout ça. C'est une pièce que j'ai achetée chez Film Collector. Alors, bon, le carton est énorme, hein. Je sais pas si vous voyez parce que c'est tellement grand que j'arrive pas à cadrer la caméra correctement. Mais regardez un peu la grandeur et ça fait son poids. Voilà. Alors, j'ouvre délicatement. Alors, on va ouvrir ça correctement. Donc le Seigneur des Anneaux, c'est une collection que vous n'avez pas vue encore d'ailleurs sur ma chaîne parce que voilà, j'ai pas eu encore l'occasion de vous faire la vidéo. Malgré le room tour que j'ai fait récemment, vous n'avez pas pu voir ma collection de Seigneur des Anneaux parce que je vais faire une vidéo à part sur ma collection. Et justement, cette pièce que je viens de recevoir sera ma pièce maîtresse de ma collection Seigneur des Anneaux qui est quand même assez petite par rapport à celle de Star Wars ou DC Comics. Hein. Mais là, ça va lui rajouter de la valeur. Avec cette pièce énorme. Ah, alors, on voit le visuel, mais c'est à l'envers. Ça, c'est ballot. Alors, on va retourner le carton du coup. Ça sera mieux. Hop. C'est pas faire trop d'impact, j'ai peur que ça se casse. Alors, normalement, la pièce doit être toute en résine. Voilà. Donc, on voit déjà un peu ce qu'il y a dedans, hein, vous voyez. Déjà, ça pèse son poids. C'est lourd. Hop, j'essaie de mettre ça correctement. Alors c'est une pièce qui est limitée à, je crois bien 400 exemplaires. Donc il faut que je regarde, mais je crois bien que c'est ça. Ouh là là. Bah, t'es sorti. C'est énorme, c'est énorme. Et voilà. Alors comme vous pouvez le voir, le carton, le packaging est assez grand. On a la représentation donc du buste de Sauron sur le devant, avec bien sûr la licence Seigneur des Anneaux juste ici. Ici l'œil de Sauron. Donc après là, Warhelm of Sauron. Actor Scale Limited Edition, 1500 exemplaires. Voilà, donc il y a 1500 exemplaires. Sur le côté, on a encore un visuel donc de Sauron, enfin du casque de Sauron plus précisément, et cette fois-ci Sauron dans le film. Hein, c'est lorsqu'il va se faire couper le doigt, il me semble là. Donc voilà. Ici vous avez mon petit chat Napoléon qui est juste ici, qui insiste à l'unboxing. La marque c'est United Culteri, donc une marque que je ne connaissais pas du tout. Moi j'avais l'habitude avec Weta tout ça, mais apparemment cette marque fait vraiment les répliques fidèles au film. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner en tout cas. À l'arrière, on a donc un petit descriptif du personnage, ainsi que donc les autres pièces à collectionner. Donc vous avez le bâton de Gandalf, celle de Legolas, les sabres de Legolas. Le sabre, enfin l'épée de Frodon, du moins ici les trucs du Gondor. Donc voilà, toutes les pièces à collectionner, les répliques de films.
Voilà, mais personnellement, je les ai jamais vus en vrai. Si peut-être la canne de Gandalf, elle me dit quelque chose, celle d'en bas. C'est la version Hobbit, ça je crois, non? Non, Gandalf le gris. Il me semble que j'ai déjà vu, mais sinon le reste, ça me dirait pas grand-chose. Donc je sais pas exactement si c'est fidèle ou pas. Sur l'autre côté, ben, on retombe pareil sur le même visuel. Au-dessus, et ben pas grand-chose. Hein. Au-dessus, bah rien. Hein. Voilà, c'est un carton marron, brun. Alors c'est un slip cover, donc ça veut dire que ça se retire comme ceci et on tombe. Oula, attention le lustre. Je vois que ça va à peine le lustre. Voilà. Ça va donc sur un carton brun. C'est tellement grand que même le plafond n'est pas assez grand pour ouvrir ce carton. Voilà. C'est cover, un carton brun tout simplement. Bon après vous allez me dire, il n'y a pas besoin d'avoir aussi de la déco pour ce genre de pièces parce qu'en général on ne va pas exposer ce genre de carton, hein, vu la place que ça prend. J'espère que je vais l'ouvrir du bon côté. Alors, ça m'a pique en plus parce que je l'ai reçu le week-end. Du coup, je vais en profiter. Ah là là. Oula. Oula. Alors, comment je vais m'organiser là? Je vais tirer tout ça. Je vais ranger le cutter avant, parce que si je me blesse, ça serait ballot en pleine vidéo. Alors il s'agit de la pièce 2.0 parce qu'ils ont sorti la première version. Et du coup ils l'ont ressorti, mais cette fois-ci avec un socle beaucoup plus beau, plus joli. Hein. Ça représente en fait le buste, ça fait plus de buste que casque pour cette version. C'est ce que j'ai préféré prendre que la première version. Alors, hop. Bon, c'est une pièce qui est sortie depuis un petit moment. Hein. Donc en général, on va dire que c'est du unboxing rétro. Hein. Parce que c'est une pièce qui est sortie depuis un petit moment et elle est un peu sold out partout. Enfin, j'ai eu de la chance que Film Collector en avait eu une en sa possession parce que. Enfin voilà, je voulais un truc de Sauron parce que j'aime Sauron et du coup, ben voilà, j'ai pu prendre ce casque. En sachant que la Prime One Studio me fait de l'œil. Prime One Studio à 1700 €. J'avoue que ça me fait un peu de l'œil, mais c'est au niveau de la place qu'il va falloir réfléchir parce que c'est pas trop ça la place. Attention, l'heure de l'ouverture a sonné. Est-ce qu'il y a de la casse ou est-ce qu'il n'y a pas de casse? On va voir ça tout de suite. Ça serait dommage quand même. Hein. Une belle pièce comme ça avec de la casse. C'est très dommage pour mon argent aussi, hein, parce que je pense sur le marché. Un scotch qui m'emmerde un peu là. Je vais l'avoir. Ah, j'ai eu. Anthony 1, carton 0. Wow. Bon. À première vue, il n'y a pas l'air d'avoir de la casse. À première vue. Je vais vous montrer. Oh là là, c'est colosse. Oh. Regardez. C'est tellement. Oula, les yeux qui descendent. Voyez un petit peu, je sais pas si vous voyez. Apporter un petit peu. Voilà. Voilà ce qu'il y a dedans. Alors, il y a plein de sachets d'anti-humidité là qui tombent. Donc je fasse gaffe, ça ne touche pas. Alors, on va commencer peut-être avec le socle. Parce que vu que c'est un casque, il faut bien sûr le socle pour le tenir. Alors. Ah oui, c'est de la résine, mais c'est de la résine creuse. Donc du coup, c'est plus léger forcément. Je regarde s'il n'y a rien cassé, s'il n'y a pas de défaut. Alors j'ai la, sur 1500 pièces, j'ai la 1361. Made in China, je sais pas pourquoi il marque ça en dessous.
Alors oui, franchement, au niveau du paint et du weathering, c'est plutôt correct, hein, plutôt très joli. Hein. Vous allez dire qu'au prix, il y a plutôt intérêt. Hein. Je vous montre. C'est pas dégueulasse. Hein. Vous voyez, c'est très joli. Oh, là, j'échappe, ça serait... Vous voyez, le socle est très joli, j'aime beaucoup ça en tout cas. Cet effet brodé ici, avec donc marqué Sauron. C'est marqué quoi d'ailleurs? Emblem of Sauron, Limited Edition, one of 1500, voilà, pièce, Lord of the Ring. Donc voilà, vraiment le socle est plutôt pas mal. Hein. Après, quand je dis, c'est creux. C'est creux. On a le petit truc en bout qui se verra pas parce qu'on va poser le casque dessus. Mais c'est plutôt... Ouais, c'est plutôt chouette. Tout chouette. C'est plutôt chouette. On va le poser là. Je pense que je vais surélever parce qu'on va pas voir grand chose après. Et donc là, donc le plus délicat. Parce que là, il n'y a pas intérêt de casser un pic. Parce que là, vous dites, je hurle. Alors. Ah oui, alors c'est un casque qu'on peut mettre. Hein. Je vois. On peut mettre ce casque. Apparemment parce qu'il y a de la mousse, tout ça. Ah ouais, c'est beau. C'est de la résine, mais alors mettre le casque en résine, j'aurais un petit peu peur quand même, hein, parce qu'il suffit que vous cogniez, ben, il y a le casque. Même pour les portes, en haut, si vous êtes un peu grand, vous passez pas les portes, vous oubliez, vous avez plus de pic. Ouais, j'aurais un peu peur quand même. Ah ouais, c'est... Ça sent un peu la peinture. Ouais, les détails sont ouf. Hein. Ah, ça fait son poids quand même, hein. C'est la partie la plus lourde. Vous voyez, c'est pas mal du tout. Alors, j'ai imaginé quand même un petit peu plus grand. Mais bon, c'est la taille 1-1, donc je pense que c'est la bonne taille hein, pour ce casque Sauron. Mais j'ai imaginé légèrement plus grand. Est-ce qu'on peut le mettre? Attendez, on va essayer. Alors je fais hyper gaffe parce qu'avec le plafond... Ah bah, je vais pas m'amuser parce que je crois que je vais rester bloqué dedans. Je vais pas m'amuser à le mettre. Hein, non. Vaut mieux pas parce que c'est assez étroit. C'est monstrueux. Les détails qu'il y a dessus, c'est incroyable. J'ai vraiment l'impression de porter le vrai casque de Sauron dans mes bras. En plus, c'est lourd. Dommage que c'est pas du métal, hein, du diecast. Ah ouais, ça aurait donné un meilleur cachet à cette pièce. Hein, mais bon, le prix serait pas le même. Et puis, imaginez le poids. Déjà que je trouve que c'est assez lourd quand même. Vous voyez l'arrière. Bon, j'évite un peu de la manipuler parce que j'ai peur de casser. Vraiment, c'est tellement délicat. Regardez-moi les pics, c'est magnifique. De toute façon, je vais vous faire un visuel tout à l'heure. Parce que là, comme ça, c'est pas l'idéal. Mais vous voyez, ça envoie du lourd. Hein. Ça envoie vraiment du lourd, ce casque. Hein. De toute beauté. Bon, on va l'assembler. Hein. Hop. Hop. Ça se met comme ceci. Est-ce que ça va tenir droit? Oula, oui, c'est en équilibre un petit peu. Donc je vise quand même. Ah ouais, ça tient bien. Ouais, ça tient bien. Donc voilà ce que ça fait une fois que vous posez le casque. Et c'est vraiment ce dôme que je voulais parce que comme vous avez vu dans la photo que je vous ai fait au début de la vidéo, j'aimais pas trop parce que du coup ça manquait, je trouve. Ça faisait pas vraiment, ça faisait plus que casque en fait. Là on a vraiment un buste qui fait les deux quoi. Soit buste ou soit le casque pour faire un cosplay. Bon, imaginez si vous faites un cosplay de ce Sauron, ça doit être magnifique. J'ai rarement vu des photos. J'ai chaud. J'ai des vapeurs, il fait de chaleur. Mais j'ai rarement vu des cosplays de Sauron. Donc je sais pas, est-ce que les cosplayers de Sauron utilisent ce casque? Je ne sais pas, je pense. Du coup. Donc voilà, mais en tout cas, je suis super content. C'est vraiment une pièce maîtresse dans ma collection hein, de Seigneur des Anneaux qui était un petit peu pauvre, mais là, je rattrape le coup. Hein. Alors je regarde encore s'il n'y a pas de défaut, hein, mais ça n'a pas l'air. Le paint est vraiment magnifique. Hein. Franchement, j'ai vraiment l'impression de voir du métal. On a vraiment l'impression que c'est le vrai casque, quoi. C'est incroyable. Waouh. Regardez, pour à côté, la tête. C'est dingue. La dinguerie. Ça va faire beau dans ma pièce. Où je vais la mettre après, je ne sais pas trop parce que j'ai pas trop calculé en fait. Mais je vais trouver. Est-ce qu'il est plus grand que mon buste Batman après? Je sais pas. Je pense que oui. Alors après,
là, on voit pas trop, mais on voit un peu l'extérieur. Et je pense que je vais mettre un tissu noir, parce que vu que je vais jamais le porter, un tissu noir pour avec peut-être une LED un peu rouge. Ouais, avec une LED un peu rouge, ça pourrait donner quelque chose de pas mal, ouais. Voilà les amis, comme vous pouvez le voir, c'est magnifique, franchement. Ah, il n'y a rien à dire. Bon, excusez-moi pour le bazar derrière, mais voilà, c'est Sauron, hein, voilà. Regardez-moi tous regardez ces cartons, regardez ce bazar. Regardez ce bazar. C'est... Oh là là. Mais bon, regardez-moi, c'est magnifique. Il y a tellement de détails. Ah, on a vraiment l'impression que c'est un truc qui vient du Mordor, quoi. C'est vraiment... Waouh, la terre du milieu, quoi. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. C'est vraiment chouette, hein, vraiment très joli. Comme vous voyez, voilà, comme je vous disais, c'est transparent derrière là. Donc je pense que je vais mettre un tissu noir avec une LED accrochée en haut. Et en fait, faire un système ici, en fait, que je peux glisser mon doigt là et que j'allume cette LED. Je vais faire ça. Le socle, vous voyez. Donc voilà, ça donne vraiment toute la prestance de ce buste, hein, parce que sans ce petit truc là, je trouve que ça donnait moins de prestance au buste. Ça faisait vraiment casque. Là, on est vraiment sur un buste, du coup. Voilà, je vais vous montrer une petite plaque. Voilà. Ouais, voilà. Dans ma pièce de collection, j'ai pas trop de place pour faire une unboxing comme ça, donc c'est pour ça que j'ai utilisé donc, le salon, mais c'est un peu le campement là. Du coup, hein, le décor n'est pas le même. Voilà, c'est vraiment magnifique. C'est de toute beauté. Voilà, je vous montre. Bon, il y a encore du polystyrène. Voilà. C'est splendid, splendid, splendid. Comme j'ai dit, hein, un casque vraiment merveilleux qui va aller à ravir dans ma collection. Franchement, si j'en ai chaud, hein, vous voyez, j'ai chaud, j'ai rien de voir ce buste, c'est dingue. Je viens de la recevoir en plus, hein, je vous fais vraiment le boxing, hein, le facteur est parti il y a 20 minutes, donc voilà. C'est vraiment du life. Hein, donc,
Peut-être je trouve pas trop mes mots encore parce que je suis un peu sur le cul vraiment sur ce buste qui est vraiment une très belle réussite. Bon après, je vous avoue, j'ai imaginé quand même un petit peu plus grand. Je croyais que ce Sauron était plus grand que ça. Mais c'est badass, c'est badass. Avec mes personnages de Seigneur des Anneaux en dessous, donc pièces maîtresses sur la vitrine, une vitrine remplie de pièces de Seigneur des Anneaux. Ouais. Rien que voir ça, ça me donne envie d'acheter d'autres pièces. Et aussi la Prime One de Sauron. Ah là là, qu'est-ce que ça ferait beau à côté. Cette marque nous propose aussi, donc Unitied Cultury nous propose aussi je sais pas comment on appelle ça, le sceptre de Sauron, enfin le truc là, vous voyez, quand son genre de ça, ouais, je sais plus comment on appelle ça exactement, je vais vous faire la photo. Donc il nous propose cette pièce et aussi le gant. Et comme lorsque vous posez ça dessus à côté, ça peut donner vraiment quelque chose de pas mal. Donc j'hésite vraiment de le prendre, figurine collector en plus là, cette hachette, je sais plus comment on appelle ça. Et ouais, j'hésite vraiment de le prendre pour le poser là à côté. Ça pourrait donner quelque chose de plutôt pas mal. Hein. À voir, après il faudra la place parce que c'est quand même assez grand ce truc. Hein. Mais le gant aussi avec l'anneau, c'est magnifique. Le poser à côté, ou alors que le goût. Non, il faudrait avoir l'ensemble. Du coup. Voilà, alors à méditer là-dessus. Mais déjà pas mal. J'ai acquis la pièce maîtresse, on va dire, hein, le buste. Hein, après, on verra pour le reste. Mais voilà. Je ferai donc, comme je vous ai dit, mettre un tissu noir avec une LED rouge. Je vous ferai une petite vidéo exprès d'ailleurs pour vous montrer ce que je vais faire avec ce buste parce que il y a des choses à faire et je vous montrerai aussi du coup où j'ai mis ce buste, comment ça donne avec ma collection du reste avec les personnages de Seigneur des Anneaux. Mais ça d'ailleurs, ben non, je vais pas faire une vidéo exprès, vous le verrez dans le room tour de ma collection Seigneur des Anneaux. Je suis bête. Donc voilà les amis, donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est nickel, hein, c'est parfait, qu'est-ce que vous voulez que je dise, hein, c'est un sans faute, c'est un 10 sur 10 au niveau de la réalisation. Après, est-ce que c'est vraiment à l'échelle? Non, c'est marqué life size, mais est-ce que c'est vraiment... Ils ont vraiment respecté l'échelle, je ne sais pas. Moi, j'ai imaginé beaucoup plus grand. Après, voilà, peut-être je me trompe, hein, mais il me semblait par rapport au film qu'il était énorme le casque quand même. Voilà, j'imaginais bien, déjà, peut-être pas plus large, quoique, ouais, peut-être légèrement plus large et beaucoup plus haut. Les pics, il me semblait que c'était vachement plus haut. Enfin voilà. Après, c'était peut-être une idée que je me suis faite de ce casque. Voilà, donc vraiment une pièce. Ouais, si vous voulez avoir une pièce maîtresse dans votre collection, c'est ça qu'il vous faut. Hein. Honnêtement, ouais, si vous aimez Sauron, avec la Prime One qui va sortir, c'est vraiment une pièce qu'il vous faut. Honnêtement, ouais. Au niveau de la disponibilité, elle est un peu sold out partout. Moi, j'ai eu la chance que Figurine Collector en ait une encore. Alors, j'avais hésité, ça faisait un petit moment qu'il avait, ça fait un mois qu'il l'a, donc il n'a pas vendu par chance. Et j'ai hésité avec plusieurs pièces. Je me suis pris bébé Yoda, Baby Yoda. J'ai vu sur le bon coin, elle a atteint des sommes faramineuses. Et voilà, c'est dingue, des spéculateurs quoi. Voilà. Donc après, cette pièce, je l'ai achetée 439 €. Honnêtement, ouais, ça dévaut le 439 €. Ça fait quand même un buste life size, malgré que ce soit un casque, ça fait quand même un buste life size avec le dôme, avec le socle, pardon. Donc ouais, honnêtement, c'est le prix de Hot Toys. C'est même pas le prix d'une Prime One. Donc ouais, je trouve que pour 400 €, c'est plutôt pas mal. Hein. Les finitions sont plutôt correctes. Après, les finitions, vous allez me dire, Sauron, c'est pas vraiment, vous voyez, c'est un peu assez forgé, un peu pas n'importe comment, je sais pas comment je pourrais utiliser le terme, mais vous voyez, c'est pas vraiment soigné, on va dire la forgerie de Sauron. Et donc, ouais, non, je vois aucune trace de moule, de séparation, d'assemblage. C'est vraiment un seul moule en fait, je pense d'ailleurs. Il n'y a aucun collage. Donc, ouais, non, franchement, plutôt surpris. Bon, après, je m'attendais vraiment à une très bonne qualité, hein, après pour le prix. Mais bon, il y a des défauts, comme vous voyez, Prime One, des fois, les bustes life size de Sideshow, des fois ils se plantent un petit peu. Là, c'est assez enfin. Après, se planter sur un casque aussi, il faudrait être vraiment fort. Donc voilà, les amis, vraiment, ouais, une nouvelle pièce maîtresse dans ma collection. Où je vais la mettre, je ne sais pas. Mais voilà, de toute façon, vous aurez la vidéo de mon home tour de ma collection.
Et vous verrez donc ce buste et comment je vais l'arranger avec le tissu noir et les laines rouges. Ah, c'est splendide. Merveilleux. Voilà les amis, j'espère que cet unboxing vous aura plu sur cette massive pièce de collection du Seigneur des Anneaux, ou comme si vous préférez de Lord of the Ring. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut si vous avez apprécié la vidéo et si vous avez apprécié ce buste de Sauron, à lâcher vos commentaires afin qu'on discute entre collectionneurs et passionnés du Seigneur des Anneaux, et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne. Et jusqu'à ici, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews, et que la force du collectionneur soit avec vous, en terre du milieu. Voilà, je l'ai, mon précieux, mon précieux.